premier hélicoptère à moteur turbo-arbre utilisé par les forces armées américaines. L'utilitaire hélicoptère, un Iroquois, est un hélicoptère utilitaire militaire polyvalent de taille moyenne. Utilitaire hélicoptère signifie Utility Helicopters, soit hélicoptères utilitaires. Utilisé militairement dès 1959, il fut produit à partir de 1962. Il existe de nombreuses variantes de cet aéronef réparties en 3 groupes. Les modèles à moteur unique et cabine courte, ceux à moteur unique et cabine longue, et ceux à 2 moteurs. Largement connu sous le nom de Huey, il est devenu célèbre pour sa participation au Vietnam, où environ 7000 unités ont été utilisées. Mais il a également été largement exporté dans le monde entier et continue de servir dans de nombreuses forces armées. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo, voici l'Europédia de l'aviation. En 1952, l'armée des États-Unis a établi les exigences pour un nouvel hélicoptère destiné à l'évacuation médicale. Les modèles actuels étaient trop grands et leur entretien trop complexe. 20 entreprises ont soumis des propositions, mais Bell a été choisi pour son appareil simple, doté d'un moteur à turbine, technologie alors en plein essor sur les nouveaux avions. Les turbines, plus chères à produire, étaient très légères pour leur puissance et duraient longtemps, comparées aux moteurs à piston utilisés par les hélicoptères de cette époque. L'armée a ordonné à Bell de construire 3 prototypes pour des essais, les désignant sous le nom de XH-40. La compagnie a testé un moteur turbo-arbre sur un ancien modèle Bell X-47. Au fait, beaucoup de gens m'ont demandé dans d'autres vidéos d'hélicoptères « Qu'est-ce qu'un turbo-arbre » C'est simplement un moteur à turbine à gaz, comme ceux des avions, transmettant sa puissance par un arbre. C'est simplement ça ? Le premier des 3 prototypes XH-40 a volé le 22 octobre 1956. Puis 6 hélicoptères de pré-série IH-40 ont été produits, révélant leur aptitude au transport de troupes, de marchandises et à l'évacuation médicale. L'armée a beaucoup apprécié et commandé 100 unités en mars 60. Le fabricant l'a nommé Bell 254 et l'a commercialisé pour un usage civil. Mais l'armée l'a désigné utilitaire hélicoptère, Unoa Iroquois, suivant la tradition de donner des noms de tribus amérindiennes à ces hélicoptères. Mais rapidement, ils ont commencé à l'appeler IE, dérivé de la prononciation de utilitaire hélicoptère 1, mais le 1 comme un I, donc en anglais, cela se lit UE. L'armée les a rapidement mis en service dès le début du conflit au Vietnam en 1962. Mais l'utilisation au combat a démontré que la puissance de son moteur Lycoming T53L1 de seulement 800 chevaux n'était pas suffisante. Cela a montré qu'il fallait améliorer cet aspect de l'hélicoptère dans les modèles suivants. Le UHUNOB modèle Bravo était une version améliorée, dotée d'un moteur Lycoming T53 L5 de 960 chevaux et d'un rotor principal repensé. Il avait une cabine plus longue pouvant accueillir 6 passagers, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'un moteur plus puissant soit installé. Les modèles 9 et 11, qui atteignaient 1100 chevaux de puissance, pouvaient transporter une charge utile allant jusqu'à 1800 kg. Le modèle Charlie O1C a été principalement préparé comme version armée du UE et a incorporé un nouveau système de rotor. Queue redessinée, double contrôle hydraulique pour limiter les risques de rupture en combat et capacité de carburant accrue.
Quand les Marines américains cherchaient un nouvel hélicoptère d'assaut et de soutien, l'utilitaire hélicoptère 1E modèle Echo a été conçu à partir du modèle Bravo. Les principaux changements incluaient l'usage accru d'aluminium et de magnésium pour résister à la corrosion, ainsi qu'un frein de rotor pour l'arrêt rapide à l'atterrissage. Les premiers Huey à cabine courte ont été un succès, surtout dans le rôle d'hélicoptère armé, mais il manquait d'espace pour être un transport de troupes efficace. L'armée des États-Unis voulait une version capable d'embarquer un équipage de 4 hommes, 2 pilotes et 2 mitrailleurs de porte, ainsi que de transporter un peloton d'infanterie de 8 à 10 soldats. La solution de Bell a été d'allonger le fuselage du UH-UNOB de 105 cm. C'est ainsi qu'est née la variante UH-UNOD ou modèle Delta et le Bell 205 pour usage civil. La cabine allongée peut également accueillir 6 civières, soit le double des modèles précédents, faisant du Huey Delta un meilleur hélicoptère d'évacuation médicale. Les pales du rotor principal ont été allongées et le moteur était un L11 de 1100 chevaux suivi du modèle H avec 1400 chevaux. Ce modèle H a été produit en plus grande quantité que tout autre modèle de la série. Rien qu'à l'armée des États-Unis, il avait déjà été livré à 4850 exemplaires et il a été largement exporté et également fabriqué sous licence en Allemagne, en Italie, au Japon et en République de Chine ou Taïwan. En avril 1965, Bell a fait voler son premier hélicoptère bimoteur, le modèle 208, surnommé Twin Huey, pour l'usage militaire. Le projet a aussi reçu des commandes des forces aériennes canadiennes. Et aux États-Unis, par le corps des Marines, la Marine et l'armée de l'air, mais pas pour l'armée de terre. Celui-ci a été désigné utilitaire hélicoptère. Un N, il a été largement produit et exporté vers un grand nombre de pays et fabriqué sous licence par Agusta en Italie. Bell a lancé la version civile sous le nom de modèle 212 en octobre 1970. C'est une conception d'hélicoptère utilitaire militaire. Il a un poids maximal au décollage de 3855 kg et une autonomie de 418 km. Sa vitesse maximale est de 238 km/h et il a un plafond de vol de 5910 mètres. Grâce au Vietnam, il est devenu l'un des hélicoptères les plus reconnus au monde. Les principales missions effectuées par le Huey comprenaient le soutien général aux sauts aériens, le transport de fret, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, la guerre électronique et, plus tard, l'attaque au sol. Au cours de la guerre, le utilitaire hélicoptère 1 a subi de nombreuses mises à jour. Les modèles A, B, C, fuselage court et D, H, fuselage allongé, avaient amélioré performance et capacité de charge. Au Vietnam, 3305 hélicoptères UH-1GV ont été détruits sur plus de 7000 recensés en service sur place. Les États-Unis pensaient que le Huey serait la clé pour gagner au Vietnam, mais en 1975, ils ont compris que la guerre était perdue. À quelques heures de la chute de Saigon, les pilotes vietnamiens ont utilisé leurs utilitaires hélicoptères, un pour fuir vers les porte-avions américains. La situation empirait et le pont des porte-avions se remplissait de plus en plus de personnes et d'aéronefs.
Finalement, les Marines ont dû prendre la décision de jeter par-dessus bord pratiquement tous les hélicoptères qui arrivaient. Ces images sont le symbole du gaspillage de cette guerre. L'armée américaine a remplacé le utilitaire hélicoptère, un hué par le utilitaire hélicoptère, 60 Black Hawk. Cependant, l'entretien de cet hélicoptère par l'armée devait prendre fin en 2004. Le UHUNOJ Venom est une version améliorée du UHUNON pour le corps des Marines des États-Unis qui a volé pour la première fois le 18 novembre 2006. Le Venom est en production, doté de 2 moteurs General Electric T700. Et l'un des changements les plus visibles est le rotor principal à 4 pales, au lieu des 2 qu'avaient les modèles précédents. En Italie, Augusta a fabriqué un modèle similaire, équipant le 204B du moteur Rolls-Royce Venom de 1225 chevaux, puis plus tard du General Electric T58 de l'utilitaire hélicoptère 1F. La version italienne possède un treuil sur le côté droit de la cabine et a été exportée vers les forces armées des Pays-Bas, du Danemark, de l'Australie et de la Suisse. Dans le cadre du plan d'assistance militaire avec les États-Unis, la force aérienne argentine avait acquis ses premiers hélicoptères à turbine, les affectant à la première brigade aérienne. L'ajout de cet aéronef a permis de réussir diverses missions. Jusqu'à une nouvelle vidéo, voici l'aéropédie du monde de l'aviation.